une légende de la télévision diurne, une série de controverses et un secret que personne n'avait vu venir. Si vous avez déjà regardé General Hospital, le nom d'Anthony Geary est gravé dans votre mémoire. Il n'a pas seulement incarné Luke Spencer, il l'a redéfini. Ce qui n'était au départ qu'un rôle secondaire est devenu l'un des personnages les plus emblématiques de l'histoire des feuilletons télévisés. Pendant près de 4 décennies, Geary a captivé des millions de téléspectateurs et remporté 8 Daytime Emmy Awards, plus que tout autre acteur masculin du genre. Et puis, il a disparu, au sommet de sa gloire. Alors que le monde entier l'acclamait, Anthony Geary a tiré sa révérence. Pas de longue tournée d'adieu, pas de frénésie médiatique, juste une sortie discrète d'Hollywood et un retrait dans l'ombre. La question reste posée, pourquoi? Qu'est-ce qui a pu pousser une personnalité aussi célèbre à abandonner la scène qui l'avait rendu légendaire? Quelle vérité se cachait derrière les lumières et le glamour de General Hospital? Et que laissait-il derrière lui? La troisième révélation de cette histoire bouleversera tout ce que vous pensiez savoir. Car derrière la célébrité, les honneurs et les millions de fans, Anthony Geary cachait une vérité qu'il n'avait jamais partagée publiquement. Une compagne secrète dont l'identité restait l'un des mystères les mieux gardés d'Hollywood. Jusqu'à aujourd'hui. Voici l'histoire inédite d'Anthony Geary, l'homme qui a transformé la télévision, mais qui a choisi de disparaître sans laisser de traces. L'histoire d'un rebelle discret, d'un acteur magistral et d'un adieu qui résonne encore dans le monde du spectacle. Né le 29 mai 1947 dans la modeste ville de Colville, dans l'Utah, Geary était loin des paillettes du show business. Dans un endroit où les champs étaient des terrains de jeu et où les routes poussiéreuses façonnaient les rêves d'enfance, le jeune Tony a très tôt appris le sens du courage et de la résilience. Son père, Russell Dean Geary, était un ouvrier du bâtiment qui a bâti sa carrière à partir de rien, avec pour seules armes un vieux camion, une pelle et une détermination sans faille. Mais de ses origines modestes est né un homme destiné à la grandeur, avec une fin que personne n'aurait pu prédire. Il n'avait pour seule ressource que sa détermination et ses efforts acharnés. Quand Anthony était jeune, son père luttait pour monter son entreprise, travaillant sans relâche jour et nuit pour transformer une petite société en une entreprise florissante. Cela a inculqué à Geary un principe fondamental. Si l'on s'engage dans quelque chose, il faut aller jusqu'au bout. Sa mère, Dana Geary, était une femme au foyer à la nature profondément sensible et émotive. Elle n'avait jamais peur d'exprimer ses sentiments. Et cette franchise était quelque chose qu'elle avait transmise à son fils. Dès son enfance, Geary faisait preuve d'un sens aigu de l'observation. Il prêtait une attention particulière à chaque expression, chaque nuance de ceux qui l'entouraient, une compétence qui allait plus tard faire de lui un acteur exceptionnel. Dès son plus jeune âge, Geary était fasciné par les films, non seulement en les regardant, mais aussi en les étudiant. Il tenait un carnet personnel dans lequel il notait méticuleusement tous les films qu'il avait vus, en indiquant le titre, le réalisateur, les acteurs et sa critique personnelle. Contrairement à la plupart des enfants, il n'était pas seulement attiré par les protagonistes héroïques. Il était particulièrement fasciné par les méchants complexes et multidimensionnels, un intérêt qui allait façonner sa carrière dans les années à venir. Bien que personne dans sa famille ne soit lié au monde du spectacle, Geary a toujours pensé que sa place était sur scène. Il rejouait les scènes des films qu'il regardait, seul dans sa chambre, imitant les voix et les manières des personnages célèbres. Geary fréquente le lycée North Summit High School et obtient son diplôme en 1965. Bien qu'il ne soit pas un élève brillant, tout le monde reconnaît son extraordinaire talent artistique. Il participe à toutes les productions théâtrales de l'école et se voit régulièrement attribuer des rôles principaux. Grâce à son talent naturel, Geary obtient une bourse d'études en art dramatique à l'Université de l'Utah, une opportunité remarquable pour un garçon originaire d'une petite ville comme Colville. Anthony Geary ne commence pas sa carrière dans des films à succès ou des séries télévisées très populaires. Il a plutôt perfectionné ses talents d'acteur sur scène, où il n'y avait pas de place pour l'erreur et où chaque instant exigeait une concentration absolue. Sa première grande opportunité s'est présentée à la fin des années 1960,
alors qu'il étudiait à l'Université de l'Utah. À l'époque, Jack Albertson, un acteur chevronné et lauréat d'un Oscar, était venu à l'université pour jouer dans la pièce The Subject Was Roses. Geary a été choisi pour jouer le rôle du fils dans la production, et sa performance a immédiatement impressionné Albertson. Après la dernière représentation, Albertson lui a fait une proposition inattendue. « Voulez-vous partir en tournée avec moi? » Pour un jeune homme originaire d'une petite ville comme Colville, c'était un ticket d'entrée pour le monde dont il avait toujours rêvé. Sans hésiter, Geary quitta l'université et partit en tournée avec Albertson. Ce voyage le conduisit à Los Angeles, où il découvrit pour la première fois le monde du spectacle et comprit rapidement qu'il n'y avait pas de retour en arrière possible. Dans les années 1970, Los Angeles était un environnement extrêmement compétitif où seuls les plus déterminés pouvaient survivre. Mais plutôt que de se laisser décourager par la pression, Geary s'est lancé à corps perdu dans le travail. Il a passé des années à se consacrer à la scène, jouant dans plus de 50 à 60 productions musicales différentes, dans de petites salles comme dans de grands théâtres. Cette période a aiguisé sa capacité à improviser, à contrôler ses émotions et à capter l'attention du public à chaque instant. Cela lui a permis de développer un style naturel, discret mais captivant, une qualité essentielle qui lui permettra plus tard de briller à la télévision. Après des années de dévouement sans faille au théâtre, Geary a commencé à tester ses talents à la télévision. Il a décroché des rôles dans des séries télévisées populaires de l'époque. Notamment Room 222, Les rues de San Francisco et L'homme qui valait 3 milliards. Bien que ses rôles soient mineurs, il trouve toujours le moyen d'ajouter de la profondeur à ses personnages, ne les laissant jamais devenir des figurants oubliables. Cette capacité le distingue rapidement, et sa percée survient lorsqu'il décroche un rôle difficile dans la sitcom All in the Family. En 1971, Geary incarnait Roger, un personnage qu'Archie Bunker, le protagoniste principal du All in the Family, soupçonne d'être gay. À l'époque, les thèmes LGBTQ+ étaient encore très sensibles à la télévision américaine, en particulier dans les sitcoms, qui étaient principalement destinés à faire rire et à divertir. Cependant, plutôt que de présenter son personnage comme un stéréotype ou un faire-valoir, Geary a choisi de donner vie à Roger avec une authenticité totale. Il a évité toute exagération ou caricature, offrant au contraire une interprétation naturelle et crédible. Le résultat fut un épisode révolutionnaire qui marqua un tournant dans l'histoire de la représentation des personnages LGBTQ+ à la télévision et changea la façon dont Hollywood abordait le sujet. Bien que son rôle dans All in the Family ait été bref, il permet à Geary de s'imposer comme un acteur qui n'avait pas peur des défis et qui était prêt à endosser des rôles complexes et controversés. Ce fut le tremplin qui le propulsa dans un tout nouvel univers, celui des feuilletons télévisés. En 1971, Geary rejoint le casting de Bright Promise, un feuilleton diffusé en journée sur CBS. Au départ, il s'agit simplement d'une opportunité d'acteur, mais c'est là qu'il rencontre une femme qui va changer le cours de sa carrière. Gloria Monty, visionnaire. Elle est l'une des figures les plus influentes de l'industrie des feuilletons. Dès qu'elle a travaillé avec Geary, elle a vu en lui quelque chose d'unique, quelque chose que Geary lui-même n'avait peut-être pas encore réalisé. Monty l'a encouragé à assumer sa singularité. Alors que la plupart des producteurs recherchaient des acteurs conventionnellement beaux, correspondant au modèle hollywoodien, Monty voulait que Geary mise sur son style d'acteur non conventionnel et décalé. Cette impression l'a marqué pendant des années. Puis, quelques années plus tard, lorsqu'elle est devenue productrice exécutive de General Hospital, Monty a pris une décision audacieuse. Elle a créé un tout nouveau personnage spécialement pour Geary. Lorsque Anthony Geary accepta le rôle dans General Hospital en 1968, personne, pas même lui, ne pensait que ce rôle allait devenir le rôle phare de sa carrière. Au départ, Geary avait signé un contrat de seulement 13 semaines, un rôle à court terme comme des centaines d'autres dans des feuilletons télévisés. Mais quelque chose d'inattendu se produisit. Luke Spencer est devenu un phénomène, et sa présence dans la série a révolutionné la télévision diurne. Luke Spencer ne ressemblait à aucun autre personnage créé auparavant.
À une époque où les feuilletons télévisés dépeignaient généralement les personnages masculins principaux comme des hommes idéalisés, raffinés et moralement irréprochables, Luke est apparu comme un anti-héros plein de contradictions. Il n'était pas le prince charmant auquel le public était habitué, ni quelqu'un dont on pouvait facilement tomber amoureux au premier regard. Il était rebelle, parfois dangereux, parfois pitoyable, profondément imparfait, mais étrangement irrésistible. Dès le début, Luke n'a pas été écrit comme un protagoniste conventionnel. C'était un outsider, un homme au passé sombre qui était prêt à tout pour survivre. En fait, son introduction dans la série a été très controversée. Luke a d'abord été présenté comme l'homme qui avait agressé sexuellement Laura Weber, l'un des personnages féminins les plus appréciés de la série. Mais contre toute attente, au lieu d'être méprisé, Luke est devenu impossible à ignorer pour le public. Comment Luke Spencer, un personnage présenté comme un méchant, est-il devenu l'homme le plus regardé d'Amérique? La réponse se trouve dans Anthony Geary. Personne d'autre n'aurait pu donner vie à Luke d'une manière qui le rendait à la fois terrifiant, bouleversante et captivante. Geary ne s'est pas contenté de suivre le scénario. Il a donné de la profondeur à Luke, le transformant d'un simple antagoniste en un homme blessé hanté par son passé. Le public ne pouvait pas le détester complètement, car il voyait quelqu'un qui luttait contre ses propres démons. La combinaison d'une narration audacieuse et de la performance magistrale de Geary a redéfini les règles des feuilletons télévisés. L'époque des héros parfaits était révolue. Luke Spencer a inauguré une ère de personnages complexes et multidimensionnels, où un homme pouvait être à la fois un pécheur et un héros dans la même histoire. Mais ce qui a véritablement ancré Luke Spencer dans la culture populaire, ce n'est pas seulement son caractère unique, c'est son implication dans la plus célèbre histoire d'amour de l'histoire de la télévision américaine. Celle de Luke et Laura, une romance à la fois fascinante et profondément controversée qui a bouleversé Hollywood. Si Luke Spencer a changé General Hospital, alors sa relation avec Laura a été le catalyseur qui a transformé la série en un phénomène national, plus qu'une simple romance à l'écran. Luke et Laura sont devenus le plus grand couple de l'histoire de la télévision américaine. Et tout a atteint son apogée en novembre 1981, lorsque leur mariage a attiré 30 millions de téléspectateurs, établissant le record de l'épisode de télévision le plus regardé de l'histoire des États-Unis. Ce jour-là, toute l'Amérique semblait être en proie à la fièvre Luke et Laura. Les bureaux étaient vides. Les centres commerciaux ont enregistré une baisse significative de leurs ventes. Et les cafés et restaurants avaient tous un point commun. Tout le monde était rivé à son écran de télévision. Ce n'était ni un mariage royal, ni un événement politique majeur, mais cela a captivé la nation plus que n'importe quelle actualité du jour. Luke et Laura n'étaient plus seulement des personnages d'un feuilleton. Ils étaient devenus une partie intégrante de la culture pop américaine. Cependant, contrairement aux moments romantiques dont ont été témoins des millions de téléspectateurs, leur relation a connu l'un des débuts les plus controversés de l'histoire de la télévision. Ce qui rendait Luke et Laura encore plus choquants, c'est que leur histoire d'amour n'avait pas commencé comme un conte de fées, mais par un crime. Dans l'une des scènes les plus controversées de l'histoire de la télévision américaine, Luke a agressé sexuellement Laura dans une discothèque. C'est un moment que le public moderne trouve presque inconcevable. Cependant, à l'époque, l'intrigue a pris une tournure inattendue. Au lieu de faire de Luke un méchant à part entière, la série a réécrit son histoire, le dépeignant comme un homme profondément tourmenté par ses propres actes. Luke n'était pas seulement un agresseur, c'était quelqu'un qui était obligé de faire face à ses actes, de chercher la rédemption et, finalement, de regagner l'amour de la femme qu'il avait autrefois blessée. Cela a créé une dynamique complexe et captivante qui a maintenu l'intérêt du public. C'est ce qui a distingué General Hospital. La série a osé repousser les limites de la télévision diurne plutôt que de répéter la même formule éculée. Mais derrière les coulisses de ce mariage légendaire se cachait une production soumise à une pression immense. Gloria Monty, la femme puissante à l'origine du succès de la série, ne tolérait ni les retards ni les erreurs.
Elle exigeait un calendrier de tournage exténuant, insistant pour que chaque détail soit parfait. Jeannie Francis, qui jouait Laura, se souvient qu'elle n'avait pas le droit de s'asseoir de toute la journée, car l'équipe chargée des costumes craignait que sa robe de mariée ne se froisse. La tension sur le plateau était palpable. Tout le monde comprenait qu'il ne s'agissait pas d'un épisode comme les autres. C'était un moment historique pour la télévision. Même au milieu de toute cette pression, il y a eu des moments mémorables. Anthony Geary a particulièrement apprécié le tournage de la scène de danse Virginia Real, qui lui rappelait son enfance, lorsqu'il participait souvent à des événements de danse carrée. De plus, l'une des images les plus emblématiques de l'épisode est celle de Luke et Laura quittant leur mariage dans une voiture vintage Model T. Cette image a contribué à créer une atmosphère romantique saisissante pour un mariage que des millions de personnes attendaient avec impatience. Au-delà du plateau, l'influence de Luke et Laura était telle qu'une somptueuse célébration a été organisée à New York pour commémorer l'événement. Cependant, par un malheureux hasard, les deux figures centrales de l'événement, Anthony Geary et Jeannie Francis, n'ont pas été invités. Francis a admis plus tard qu'elle s'était sentie blessée en apprenant la nouvelle. Le mariage de Luke et Laura a été l'un des moments les plus marquants de l'histoire de la télévision. Mais les personnes qui l'ont rendu possible ont été exclues de la fête organisée en leur honneur. Que ce soit une décision délibérée des producteurs ou simplement un oubli dans l'organisation. Cela n'a pas suffi à atténuer la déception de Francis. Néanmoins, s'il y avait une preuve de l'immense popularité de Luke et Laura, c'était bien le fait que la princesse Diana elle-même était une fan inconditionnelle. Peu de gens savent que tandis que le monde entier avait les yeux rivés sur le mariage de Diana et du prince Charles en 1941, la princesse de Galles suivait également General Hospital. Elle était tellement captivée par Luke et Laura qu'elle aurait fait venir clandestinement des cassettes VHS des États-Unis pour pouvoir regarder les épisodes. Lorsqu'elle a appris le mariage à l'écran, Diana a même envoyé une bouteille de champagne pour célébrer l'événement. Irony du sort. Geary a pu profiter du cadeau, mais Francis n'a pas pu le faire, car elle n'avait pas encore l'âge légal pour boire de l'alcool à l'époque. Malgré la controverse entourant les origines de Luke et Laura, il est indéniable qu'ils sont devenus un élément incontournable de l'histoire de la télévision américaine. Leur histoire n'était pas simplement une romance de feuilleton, mais un événement culturel qui a redéfini la narration dans les séries télévisées diffusées en journée. Mais alors qu'Anthony Geary atteignait le sommet du succès, la question restait posée. Était-il vraiment satisfait? Ou cherchait-il déjà une issue pour poursuivre quelque chose d'encore plus grand? Lorsque Anthony Geary a fait ses premiers pas sur le plateau de General Hospital, avec un contrat de seulement 13 semaines, personne n'aurait pu prédire qu'il allait changer le cours de l'histoire de la télévision diurne. Mais avec un personnage aussi atypique que Luke Spencer, Geary ne s'est pas contenté de jouer un rôle, il l'a transformé en révolution. Et cet dévouement lui a valu non seulement l'amour de millions de fans, mais aussi un record dans l'histoire des Daytime Emmy Awards. 8 récompenses du meilleur acteur principal, depuis son premier Emmy Award en 1981, au sommet de la gloire de Luke et Laura, jusqu'à sa victoire historique en 2012. Geary a prouvé qu'il était un acteur d'une profondeur remarquable, capable de transformer n'importe quel scénario en une performance inoubliable. Ses victoires, en 1981, 1999, 2000, 2004, 2006, 2008, 2012 et 2015, s'étendent sur 4 décennies, témoignant d'un talent qui n'a jamais faibli avec le temps. Ce qui distinguait Geary, c'était son refus de cantonner Luke Spencer dans un moule prévisible. Alors que de nombreux acteurs de feuilletons télévisés choisissaient des performances familières et sans risque pour conserver l'intérêt du public, Geary n'hésitait pas à rendre Luke plus tourmenté, plus complexe et parfois totalement imprévisible. Il a créé un personnage à plusieurs facettes, que le public pouvait à la fois aimer et détester, à la fois fort et fragile. Cette profondeur était rare dans un genre souvent critiqué pour ses personnages unidimensionnels. Les téléspectateurs n'étaient pas les seuls à être captivés par l'évolution constante de Luke. Les critiques ne pouvaient pas non plus ignorer le talent de Geary. Un critique a noté que l'individualité,
L'unicité et l'étendue stupéfiante du registre de Geary font de lui l'un des plus grands acteurs de l'histoire des séries télévisées diffusées en journée, et les chiffres parlent d'eux-mêmes. Geary a non seulement remporté plus d'Emmy Awards que tout autre acteur masculin, mais il a également battu son propre record en 2012. Pourtant, même au sommet de son succès, avec ses trophées en or entre les mains, Geary ne s'est jamais attardé longtemps pour savourer ses victoires. Il ne voulait pas seulement être une légende des feuilletons télévisés. Il voulait qu'on se souvienne de lui comme d'un véritable acteur, un artiste qui n'a jamais reculé devant un défi. Et c'est cette mentalité qui l'a conduit à prendre une décision inimaginable. Quitter tout cela, laisser Hollywood derrière lui et se lancer dans une vie entièrement nouvelle. Après 37 ans, Anthony Geary était plus que le cœur de General Hospital. Il était une partie irremplaçable de l'histoire de la télévision américaine. Il avait redéfini le genre du feuilleton, brisé ses limites et s'était imposé comme l'un des plus grands acteurs de tous les temps. Mais alors qu'il était au sommet de sa carrière, Luke Spencer restant un personnage essentiel de la série, Geary a fait une annonce qui a bouleversé Hollywood. Il prenait officiellement sa retraite. Ce n'était pas une décision prise à la légère. Geary y réfléchissait depuis longtemps. Bien que profondément passionné par son métier, il n'avait jamais voulu être confiné à un seul rôle toute sa vie, même pas à un rôle aussi légendaire que celui de Luke Spencer. Dans une interview, Geary a un jour avoué « Je n'avais jamais eu l'intention de rester aussi longtemps. Mais Luke a continué à évoluer, et j'ai continué à le suivre. Mais à un moment donné, il faut se demander « Qu'y a-t-il d'autre qui m'attend ?» Il a trouvé la réponse. Hollywood n'était plus l'endroit où il voulait être. Les films, les récompenses, les projecteurs, rien de tout cela n'avait plus le même attrait. Geary aspirait à une vie différente, une vie paisible, libre de toute pression et libéré de l'ombre de Luke Spencer. Lorsque la nouvelle a été annoncée, les fans de General Hospital étaient incrédules. Luke Spencer sans Anthony Geary? General Hospital sans Luke Spencer? C'était presque inimaginable. Pourtant, Geary est resté ferme, insensible à la pression du public et aux offres lucratives des producteurs. Il ne partait pas par frustration ou à cause de conflits en coulisses. Il partait parce qu'il avait donné tout ce qu'il pouvait à Luke Spencer. Il était temps d'écrire un tout nouveau chapitre. Lors de son dernier jour sur le plateau de General Hospital, Geary n'a pas pleuré. Il n'était pas du genre à s'attarder sur le passé, mais cela ne signifiait pas que la décision avait été facile à prendre. Alors qu'il tournait sa dernière scène, toute l'équipe et les acteurs se sont levés pour l'applaudir en silence. Les mots étaient inutiles. Tout le monde comprenait qu'une époque était révolue. Et tout comme Luke Spencer avait toujours suivi son propre chemin, Anthony Geary quitta Hollywood sans hésitation, à la recherche d'une vie à laquelle personne ne s'attendait. Une existence tranquille à Amsterdam où il pourrait enfin être lui-même, et non plus Luke Spencer. Tout au long de sa carrière, Anthony Geary est resté une énigme. À l'écran, il incarnait Luke Spencer, un personnage charismatique, complexe et intensément dramatique. Mais dans la vie réelle, Geary était tout autre, discret, réfractaire aux médias et résolument silencieux sur sa vie privée. Alors que de nombreuses stars hollywoodiennes faisaient régulièrement la une des journaux avec leurs romances très médiatisées, Geary a choisi la discrétion totale. Il n'a jamais rien révélé de sa vie amoureuse, aucun scandale, aucune rumeur sur une compagne. Cela a donné lieu à d'innombrables spéculations. Anthony Geary avait-il déjà aimé quelqu'un, ou avait-il vécu toute sa vie seul? La réponse n'est apparue qu'après son départ d'Hollywood, et elle a stupéfié tout le monde. Anthony Geary s'était marié en secret. Personne ne le savait. Aucun journal n'en avait fait état. Aucun paparazzi n'avait pris la moindre photo. Geary est officiellement devenu l'époux de Claudio Gamma, l'homme qu'il avait rencontré 30 ans plus tôt. Cette révélation a été faite par hasard lorsque Gamma a partagé un message sur Instagram. Cette semaine marque notre anniversaire. Tony et moi nous sommes rencontrés il y a 30 ans en février et nous nous sommes mariés il y a 6 ans, également en février. Mais ce qui a vraiment choqué le public, c'est la photo que Gamma a publiée à côté. Pour la première fois,
Les fans ont vu Anthony Geary dans un moment intime avec son partenaire. Aujourd'hui, le couple vit heureux aux Pays-Bas, où il réside depuis 2017, loin des projecteurs et du regard des médias. Fini les horaires de tournage épuisants, les scripts complexes et la pression pour maintenir une image. Geary profite désormais d'une vie simple mais épanouissante. Lui et Gama organisent des réunions entre amis, cuisinent ensemble, font de la pâtisserie et mènent une vie plus calme et plus paisible après des décennies sous les projecteurs. Gama a partagé avec sincérité des aperçus de leur vie quotidienne. Notre anniversaire de mariage est en pleine célébration. Une simple remarque, mais qui a dit tout ce que les fans avaient besoin de savoir. Anthony Geary avait enfin trouvé ce qu'il avait toujours recherché. Une vie tranquille. Un amour qui n'avait pas besoin d'être validé par le public et une partenaire qui était restée à ses côtés pendant 30 ans. Anthony Geary n'a pas seulement incarné un personnage, il a redéfini tout le genre du feuilleton télévisé. Avant Luke Spencer. Les séries télévisées tournaient autour de héros parfaits ou de méchants unidimensionnels. Mais Luke, tel que dépeint par Geary, a brisé tous les moules, devenant le premier véritable anti-héros et ouvrant la voie à des personnages plus complexes dans la télévision moderne. Si le public d'aujourd'hui a des figures telles que Walter White, Breaking Bad, ou Tony Soprano, Les Sopranos, alors Luke Spencer a été le modèle de cette transformation. Au-delà de la réinvention des archétypes de personnages, Geary a élevé le niveau de l'art dramatique dans les feuilletons, transformant le genre de simple mélodrame en récit profondément psychologique. Les critiques ont un jour déclaré que personne n'avait jamais fait pour un personnage de soap opera ce qu'Anthony Geary avait fait pour Luke Spencer. Et les chiffres parlent d'eux-mêmes. Plus de 40 ans de dévouement, 8 Emmy Awards et un rôle qui a changé à jamais le paysage télévisuel. Bien qu'il ait quitté le petit écran, Anthony Geary reste une figure emblématique de l'histoire de la télévision américaine. Anthony Geary a officiellement mis un terme à sa brillante carrière. Il n'y a aucune offre de retour, aucune apparition dans des événements mondains. Il a pris sa retraite et n'a aucune intention de revenir dans un projet. Au lieu de vivre sous les projecteurs, Geary profite d'une vie paisible à Amsterdam, loin du chaos d'Hollywood. Il ne s'engage plus avec les médias et ne participe à aucune interview. Aujourd'hui, les seuls aperçus que le public a de Geary sont les brefs moments partagés sur les réseaux sociaux par Claudio Gama. Il n'est plus une légende des feuilletons télévisés. Il n'est plus Luke Spencer, mais simplement un homme qui profite de ses dernières années comme il l'entend. Pour Geary, la célébrité et la carrière appartiennent au passé. Il ne fait aucun effort pour entretenir son image et ne laisse aucune porte ouverte à un retour dans le monde du spectacle. Une vie privée, libre de toute contrainte et de toute pression. Voilà le dernier chapitre de la vie d'Anthony Geary, avec plus de 40 ans de dévouement. Hewitt Emmy Awards, plus de 10 000 épisodes et un personnage qui a révolutionné l'industrie télévisuelle. Anthony Geary n'était pas seulement un acteur, c'était une légende du monde des feuilletons. Mais comme toutes les grandes histoires, son époque est officiellement révolue. Même s'il a quitté le petit écran, le nom d'Anthony Geary restera à jamais gravé dans l'histoire de la télévision américaine. Luke Spencer a peut-être quitté General Hospital, mais l'impact de Geary sur l'industrie perdure, irreplaceable, inoubliable. Que pensez-vous d'Anthony Geary? Laissez un commentaire ci-dessous et n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les histoires les plus choquantes et inattendues sur les légendes d'Hollywood. À bientôt dans la prochaine vidéo.